Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakidembe du www.jctune.com et bienvenue ici sur notre canal YouTube officiel de JCTream Ltd TV. Et premièrement, une bonne et heureuse année 2019 à toutes et à toutes. Un grand merci à tous ceux qui ont été fidèles au canal. Un grand merci à tous ceux qui nous ont connus à travers le canal et qui bien évidemment sont venus et ont souscrit à nos services et à nos solutions. Et donc aujourd'hui, une petite perspective, petite rétrospective et petite analyse ici que je partage ici avec tout le monde. Numéro 1, c'est on est déjà au mois de janvier 2019 et maintenant on se demande bah tiens mais qu'est-ce qui va se passer avec le Bitcoin? Bitcoin, quelle est sa perspective psychologique? Quelle est la perspective ici pour le marché et comment va-t-il débuter l'année? Donc bien évidemment on voit que 2019 a commencé comme c'est terminé 2018, donc déjà dans un bear market qui a duré 12 mois. Il y avait des projections pour voir un Bitcoin aux 15 000, 25 000, 50 000, 100 000 et au-delà. Et c'est quoi? La résultante, tout ça était nul. Le Bitcoin est en dessous des 4000. Donc ici, il y a quelques points clés que nous avons fait nous ici avec les clients du JCTream CryptoBlock News, donc nos émissions en privé. Et ici, je vais en partager quelques points, donc vraiment les gros titres avec vous, afin bien évidemment aussi de pouvoir aussi augmenter et permettre à tout le monde aussi d'avoir accès à certaines connaissances. Donc qu'est-ce que l'on voit? Premièrement, il faut se poser la question, où est la market cap? La market cap est déjà elle est basse, elle est aux 130 milliards, la dominance du Bitcoin aux 50% ici. Qu'est-ce que l'on voit d'un autre côté? Bitcoin, bien évidemment, a toujours sa position dominante, mais par rapport à la semaine dernière, on est resté flat. Donc, on est dans cette phase de mouvement à l'horizontale avec les 4000 comme résistance et les 3500 et les 3000 ici comme support. Et là, on est à l'horizontale. Donc, maintenant, il y a des questions clés qui ont été posées, mais avant d'aller répondre à ces questions clés, nous, on doit savoir qu'est-ce qui se passe avec la global market cap. Donc là, rappelez-vous que le mouvement est parti le 14 et 15 novembre. C'est là qu'on avait des gros catalyseurs. Donc il y avait une convergence d'énormément de choses dans le marché. Bitcoin Cash, Nvidia, les publications, la situation des mineurs, ainsi de suite. Le marché retenait énormément d'énergie négative, bien évidemment. Et là, l'huile sur le feu, c'était quoi? C'était les événements du 14 et du 15 novembre. Rappelez-vous qu'on avait un marché qui était aux alentours des 200 milliards de market cap. Et lors de ces événements que l'on voit ici, vous voyez, ça se situe à la mi-novembre. On a eu ici le marché qui a dévissé. Donc, qui a perdu les 200 milliards de market cap comme support et atteindre un autre support bien plus bas, le niveau des 100 milliards de market cap. Voilà où on en est. Vous voyez qu'on on se récupère réellement petit à petit. On n'est pas encore revenu à mi-chemin. Donc, mi-chemin, ce serait des 150 milliards de market cap. On a rejeté ce niveau aux alentours des 140 milliards, 135 milliards. Et voilà exactement où on est où. Donc là, vous voyez qu'on est dans un mouvement horizontal. Et ici, on s'attend à voir pas mal d'autres choses. Mais qu'est-ce que l'on voit? Le sentiment général avec tout ce qui est en train de se passer macroéconomiquement parlant, psychologiquement parlant, le dollar, les politiques monétaires, ainsi de suite, ont un impact sur le Bitcoin. Le Bitcoin est quand même corrélé. Il y a une fausse prophétie qui circule qui voudrait que le Bitcoin ne soit pas corrélé au reste des actifs. Maintenant, moi, je vous pose une question simple. À travers quoi on arrive au Bitcoin? À travers le dollar. Donc le dollar, on arrive au gold à travers le dollar. On arrive à Apple à travers le dollar. On arrive au pétrole à travers le dollar. Comment, à travers quoi on arrive au Bitcoin? À travers le dollar. Donc voilà ici le point qui les unit tous. Donc là, ici, l'issue du dollar va être déterminante pour l'issue de tout ce qui est en train de se passer avec n'importe quelle classe d'actifs, que ce soit rente variable ou rente fixe. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Tout est en déclin. Tout a été touché et il y a un gros pessimisme, une psychologie négative qui, comment dirais-je, qui englobe tout ça. Et donc là, c'est ce que l'on a vu. Nous, aujourd'hui, on a fait une émission spéciale là-dessus et en répondant à des questions clés. Numéro un, est-ce que les cryptos vont-elles avoir un comeback en 2019? Donc, il y a eu pas mal de points clés qui ont été soulevés. Premier point clé, on ne verra pas le même type de marché. Il n'y aura plus ce genre de hausse comme on a eu en 2017. Le bear market, on est dedans, on est en train de continuer, mais même si on pivote et qu'on fait demi-tour et qu'on retourne dans un marché haussier, ce ne sera pas dans les mêmes envergures, ce ne sera pas avec le même impact. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot-clé, le smart money. Qui c'est le smart money? Smart money, ce sont les institutions financières et les investisseurs accrédités qui, eux, ont un tout autre modus operandi et qui, eux, interviennent dans les marchés d'une manière complètement différente. Donc le marché n'aura plus ces phases euphoriques et ces montées fulgurantes de prix, ça on ne le verra plus. Donc ensuite on a détaillé pas mal de choses, on a vraiment fait comment dirais-je, pas mal de tests par rapport à cela et ensuite on atteint un autre degré de psychologie et c'est le niveau de capitulation. Et donc là c'est ce que l'on voit maintenant. Capituler c'est quoi? Dans ce bear market il y a beaucoup de personnes qui descendent, qui sautent, qui sont avec ou sans parachute, qui abandonnent le Titanic, on va dire ça comme ça, vu qu'on va vers le bas. Maintenant qu'est-ce que l'on voit? Tiens, il y a encore des personnes qui sont là et
c'est ce noyau dur de personnes qui vont accompagner le Bitcoin jusqu'au fond, au fin fond, c'est-à-dire quoi? Là où se retrouve, là où réside sa valeur fondamentale, et c'est de là qu'on va ressurgir. Maintenant, il vous faut étudier les patrons précédents, donc c'est-à-dire quoi? Des phases de capitulation dans des bear markets à travers d'autres classes d'actifs sont survenues tout au long de l'histoire, et maintenant il faut apprendre à reconnaître ces patrons et voir maintenant les similitudes avec le Bitcoin ici. Donc ici, on a posé ces bases-là et on est allé réellement au bout de tout cela pour voir réellement qu'est-ce qui est en train de se passer et où est cette phase de capitulation ici avec le BTC. Et là, je partage avec vous ceci. Ceci est un indicateur, on appelle ça le Hype Cycle de Gartner. Gartner Institute est une boîte de recherche et d'analyse. Et donc ici, il y a ce cycle de hype. Qu'est-ce que l'on voit ici? On peut prendre n'importe quelle technologie et voir elle en est où dans ce cycle d'engouement et d'euphorie. Vous voyez que le blockchain et les cryptos sont ici. Donc là c'est plus ou moins les bitcoins aux alentours des 20 000. Là, ce serait peut-être les 6 000. Maintenant, on est un peu plus bas aux alentours des 3 000. Mais vous voyez qu'on a un point bien plus bas. Donc c'est ça ici la capitulation, rentrer dans cette phase qu'on appelle désillusion totale et ensuite avoir une reprise. Si vous voyez ça, ça ressemble à tout ce que l'on a vu. Le Nasdaq, comment dirais-je, les compagnies tech sont passées par là lors de l'explosion de la bulle du Nasdaq, ici avec un pic, le bas, et ensuite on est reparti plus haut. 2008 aussi avec les crédits default swaps. Donc ça c'était quoi? C'était tout ce qui était dérivé. Dérivés ont atteint un pic, ensuite des illusions, et maintenant, 10 ans après, le marché s'est repris. Donc là, ce sont des patrons qui arrivent et qui se répètent encore et encore. Et comme vous voyez, toute classe d'actifs, toute industrie ou toute technologie réellement émergente et perturbatrice passe par ce genre de phase. Et donc le blockchain et les cryptos, voilà, n'y sont pas, comment dirais-je, immunes. Et donc voilà exactement, elles passent par cela, elles aussi. Donc là, on peut encore continuer à aller bien plus bas. Donc la psychologie ici et le sentiment du marché restent baissier. Et enfin, terminer, qu'est-ce qui se passe à Wall Street? Comment est-ce que les investisseurs, comme on a vu le smart money, qu'est-ce qui est en train de se passer? On voit qu'il y a pas mal de remue-ménage au niveau du stock market, donc les actions traditionnelles. Et qu'est-ce que l'on voit, bien évidemment, à tout cela relié au dollar et on voit que tiens, il y a pas mal de mouvements qui sont en train de se passer. Donc là, si on prend la perspective macroéconomique globale, on voit qu'il se passe pas mal de choses. Le capital est en train de migrer hors des actifs à rente variable et donc ici, il y a un impact avec, comment dirais-je, le Bitcoin. Et donc ici, on est revenu pour regarder un peu tout ce qui est en train de se passer en prenant la crème de la crème, c'est-à-dire quoi? Apple, et à partir d'Apple qui lui est un indicateur comme ce que l'on voit dans le stock market. Donc si vous prenez le stock market, indicateur Apple, on prend le crypto market, indicateur le BTC. Donc là, c'est pareil. Ce sont les deux darlings, on va dire, de ces classes d'actifs. Donc on a vu exactement quelles étaient les relations et qu'est-ce qui est en train de se passer. Et enfin, dans un bear market, il y a une psychologie bien évidemment négative, mais un côté positif, c'est quoi? On peut accumuler et donc il y a des opportunités. Et donc ici, voir aussi comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à, comment dirais-je, ce genre de marché et où sont les opportunités. Et donc là, voilà, on a passé pas mal de choses en revue. Et pour finir ici, on a fini bien évidemment avec tout ce côté bear market encore une fois, mais nous, on va directement aller à ce qu'on appelle l'analyse technique. Et qu'est-ce que l'on voit ici techniquement? Techniquement, nous avons quoi? On a toujours ce marché baissier. Rappelez-vous ce qu'on a vu un peu plus haut, les 200 milliards de market cap, la perforation de ce niveau aux alentours au niveau calendrier, c'est-à-dire quoi? Mi-novembre. Et depuis là, on a baissé pour atteindre le niveau ici des 3000, vous voyez, zone de la région de la moyenne mobile de 208 semaines. Et depuis là, on est en train de se reprendre, mais se reprendre faiblement. On est toujours dans la partie inférieure de ce mouvement. Interaction avec les moyennes mobiles. Et donc, vous voyez qu'il y a un gros potentiel si la psychologie, comment dirais-je, se maintient, de continuer d'aller plus bas, donc de continuer ici cette phase et cette progression vers le sud. Donc c'est quoi ici? On a plus ou moins encore un moins 50% qui pourrait avoir lieu et il y a un niveau clé. On dit tiens, le prochain niveau où comment dirais-je, si on a une perforation de la zone du support des 3000, le prochain niveau ce serait 50% plus bas que 3000. Enfin, par rapport à 3000, ça nous donnerait quoi? Les 1500 $. Donc voilà ici le niveau psychologique sur lequel il y a pas mal où les yeux sont braqués, donc sur ce genre de niveau-là. Maintenant, lorsqu'on regarde le niveau des shorts, on se dit tiens, on a vu que les shorts ont augmenté. Oui, on était parti du niveau des 6000. Augmentation des positions short, d'un côté on a vu le Bitcoin tomber, donc lorsque les shorts sont en train de monter, on voit que le Bitcoin ici atteint les 3000. Avec cette récupération qu'on est en train de voir, on est à mi-chemin et on a récupéré que pratiquement une petite fluctuation de 1000 $. Donc c'est pas assez. Si on récupère complètement, ça veut dire quoi? On remplit le gap, c'est-à-dire quoi? Comment dirais-je, on complète le cycle ici de short dans ce canal haussier. Donc là, les positions short sont en train d'augmenter. Ici, 1000, 2000. Donc là, on aurait un Bitcoin qui pourrait arriver aux 4005, aux 5000, ainsi de suite. Et là, gros potentiel de retourner. Donc là, c'est avoir cette ancienne résistance qui maintenant viendrait ici rentrer en jeu et on verrait exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc là, en termes de market cap, ce serait aux alentours des 150 milliards de market cap, soit 60 000, soit 70, soit 75 milliards de market cap et avoir une probabilité de retournement, donc repivoter, augmenter
augmentation des positions short et maintenant aller plus bas. Donc là, pourquoi pas vers les 2000, 3000 et ainsi de suite. Donc voilà réellement tout ce que l'on a vu nous aujourd'hui. Et donc là, pour tous ceux qui aimeraient avoir accès à cela, vous avez une page où vous pouvez être en contact avec moi. La page ici de la compagnie, donc JCTream Limited. Donc ici, c'est le www.jctream.com. Vous pouvez venir là et réellement voir tout ce que l'on fait. Donc ici, dans la partie CryptoBlock News, vous allez pouvoir voir une émission entière. C'est l'émission du 17 novembre, donc émission clé, donc en entier, dans son intégralité, avoir l'audio de la vidéo et aussi le PDF de la vidéo pour voir, tiens, qu'est-ce que l'on fait. Et vous voyez qu'au quotidien, on a des émissions. Donc aujourd'hui, samedi, c'est le crypto rapport que l'on fait. Émission spéciale psychologie, sentiment du Bitcoin et tout ce que l'on a vu ici. On a les digital currencies le dimanche, on a les plateformes le lundi et quoi encore et encore pas mal d'autres choses. Donc là, vous voyez, les émissions sont très 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 bien fournies. Il y a énormément de choses qui sont faites. Donc là, je vous invite à venir et prendre connaissance de ce que l'on fait ici au quotidien. Vous avez ici une adresse email pour pouvoir être en contact avec nous, donc le business@jctream.com. Et si cela vous convient et que cela vous plaît, on va vous retrouver au quotidien une fois que vous allez être souscrit à notre service. Donc un grand merci à vous. Vous passez un excellent week-end, une excellente soirée. Encore une fois, bonne et heureuse année 2019 et on se retrouve pourquoi pas la semaine prochaine. Un grand merci à tous. Bye bye. Ciao.